Bonjour. Alors, c'est déjà demain le grand jour où, à l'occasion de l'élection partielle dans Arthabasca, les Québécois vont avoir enfin la possibilité de nous montrer s'ils sont prêts à faire un premier pas, un premier vrai pas en avant en regard de leur avenir, en portant enfin au pouvoir au moins un premier candidat conservateur, en l'occurrence le chef du parti lui-même, Éric Duhaime. Non pas que j'ai tant de compliments à faire envers cette personne et son parti, comme vous allez le voir avec ce qui suit, sauf que, vous comprenez, si on n'est même pas capable, en tant que peuple et nation, de voter pour Éric Duhaime lui-même, de voter pour son parti, dans au moins un comté, mettons qu'on est mal parti, puis c'est vrai. Surtout que, comme je vais essayer de vous le faire comprendre aujourd'hui, c'est juste la première lettre de l'alphabet. C'est le premier pas sur vraiment un long processus là, de prise de conscience puis de prise, de prise en main de soi-même, puis de dépassement des programmations socialistes du passé. Parce que voter pour le PQ plutôt que du M, là, si vous faites ça, vous n'avez pas compris quelque chose. Là. En tout cas, du moins dans tout ce que j'ai pu dire. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais tout de suite mettre en premier dans la description du live mon lien sur celui de la page que j'appelle Antisocialiste 101. Et puis, qui va vous faire voir que c'est une erreur totale. Là. La révolution tranquille, ces babelles-là, OK, voyez où ça nous a mené, d'ailleurs. Parlant de mon site, je vais tout de suite vous le montrer. Mon super site. Hein? Et puis, surtout, c'est ces deux liens-là que j'ai rajoutés. Éric Duhaime et Jonathan Blanchette. Fait que sans plus attendre, on va cliquer là. C'est vraiment par rapport à ces deux liens-là, si tu veux, à ces deux questions-là que je fais le présent live. Salut Lise. Je vais vous montrer, donc comme je disais à ma petite pause de l'introduction, que ces deux, on parle ici de deux fausses oppositions, de deux fausses solutions. Tant qu'on va être dans ces patterns-là, de voter pour je veux dire, des escroqueries finalement, des attrape-nigauds, excusez, comme ça, on s'en sortira pas. Là. Mais quand je dis, ça fait que vous allez dire qu'il y a une contradiction, c'est parce que le but, c'est d'aller le plus à droite possible, je veux dire, en faisant un petit pas à la fois, là, du moment qu'on considère la droite comme étant, qu'aller plus à droite veut dire réduire l'État toujours, encore et toujours davantage. D'ailleurs, tant qu'à ça, je vais tout de suite vous formuler vous résumer la chose d'une façon quand même assez, je sais pas si on peut dire que c'est éloquent, mais c'est au moins assez droit au but puis assez assez tout inclus, merci. Là. Avec deux petits paragraphes que j'ai formulés ce matin, de façon quelque peu imagée, un peu pas mal en fait, c'est beaucoup avec des métaphores, là. Et puis parce que on s'entend qu'une image vaut 1000 mots. Et d'un, puis là, en plus, vous invitez à prêter vraiment comme il faut attention à chacun des mots que j'utilise, OK? Parce que ça vaut la peine. Alors, j'y vais comme suit, OK? Je ne vais pas juste lire un texte tout le long, mais deux paragraphes. Du moment où on considère ou réalise que le cœur de la question, c'est que c'est l'État québécois, au même titre que n'importe quel État d'ailleurs, qui représente la source de tous nos problèmes politiques et conséquemment notre problème politique numéro 1, et qu'à partir de là, il ne peut, cet État-là, d'aucune façon se voir considéré comme étant la solution à aucun des autres problèmes qu'il a tous lui-même créés de toute façon. Hein? C'est ça. Fait que ça, c'est un principe de base du libertarisme. L'État, c'est pas un problème. Je ne sais pas, c'est pas la solution, c'est le problème. Alors, cet État-là devient, de par le fait même, et notamment de par le fait de sa taille, du moins et surtout au Québec, pratiquement l'éléphant dans la pièce. Ou plus exactement, l'éléphant dans un magasin de porcelaine, puisqu'il ne peut que tout détruire sur son passage et causer en fait du saccage majeur au moindre move qu'il peut faire. Une autre analogie, probablement, c'est la grosse main lourde de l'État. Pendant la DPJ, la SAC, hein, c'est tout croche, c'est tout, ça détruit tout. C'est comme un géant qui veut essayer de venir jouer dans votre cuisine, mais en taponnant, il fait juste tout détruire votre setup au complet. Là. Fait, comme vous savez, un éléphant, c'est gros. D'ailleurs, un iceberg aussi. Or, Duhaime, qu'est-ce qu'il fait par rapport à cet iceberg-là? Ben, il ne va justement venir qu'essayer de gratter la pointe de celui-ci.
en critiquant du bout des lèvres, de sa façon mièvre et timide habituelle, quelques éléments les plus tannants, les plus obscénément absurdes de l'état actuel. Un peu comme s'il prenait une paire de ciseaux pour juste couper les bouts qui dépassent, puis d'au pire mettre un petit plaster sur le bobo. Prenons par exemple, parce que suite à un post que j'avais fait de l'excellent article de Mathieu Bock-Côté, qui enfin maintenant a largué comme il faut Duhem de par cet article-là, donc qui s'intitule Le gâchis d'Éric Duhem. Puis d'ailleurs, qui apparaît en premier là, sur ma page. Là. OK? Fait que, vous irez le voir. Donc, donc j'avais publié ça sur mon groupe, puis là, quelqu'un me disait, quelqu'un du nom de Facebook de Québec me fait comme ça. Peu importe. Il me fait une petite promotion de Duhem en 4 points qui donne une bonne idée de ça pourquoi les gens lui donnent de la valeur. Ils m'ont dit, ben oui, parce que Duhem il est le plus proche des Québécois puis des vrais enjeux, comme la taxe carbone sur l'essence, le prix des logements, les taxes et impôts et la taille de l'État. On va analyser ça un petit peu. Quand je dis les petits bouts qui dépassent, la taxe carbone sur l'essence, c'est comme vraiment là, la cerise sur le sundae, c'est l'aberration la plus injurieuse, la dernière sur la liste d'État québécois. Ah ben là, on va juste miser là-dessus parce que c'est gagnant électoralement. C'est vraiment juste, tu fais juste dire, si on enlève la cerise sur le sundae, ça va aller mieux dans nos vies. On dit que c'est un sundae de marde, littéralement. Wow, merci, il y a une petite goutte de moins. Le prix des logements. Duhem, il faut lui donner ça, il est excellent pour documenter, expliquer que la raison de sa crise de logement au Québec, c'est l'État, que c'est je l'ai mis sur ma page Anti-Socialiste 101, là, que c'est finalement toutes les étapes bureaucratiques, les taxes, tout le zigonnage, l'interventionnisme, l'immixtion de l'État dans ce champ-là de la vie économique qui fait que c'est pas intéressant pour les développeurs et les promoteurs. Bon, c'est ça. Mais c'est encore là, c'est quoi qu'il va proposer? Là? Bon, on va enlever au moins une coupe d'obstacles réglementaires. On ne remet pas en question l'État dans son ensemble et en toute sa taille. Là. On peut-tu au moins enlever une coupe des éléments les plus agressants et les plus délétères envers le Québec et notamment son économie? Même chose pour la taille de l'État. C'est sûr que là, autrement dit, oui, c'est quand lui, il parle de taille d'État, clairement, il sait qu'il faut la réduire. Mais dans quelle mesure il va le faire? Le connaissant, puis si on voit le pattern, si on est chanceux, ça va être... C'est comme si tu prends l'éléphant puis tu lui enlèves juste la peau, ou la peau puis avec une petite mini-couche de graisse, C'est toujours ça avec Duhem. Il y a personne qui va parler de réduction massive de la taille d'État. Même pas d'un Doge du genre qu'il y a aux États-Unis, puis qui lui-même reste superficiel comparé, exemple, ce que Javier Milei peut faire en Argentine. Et vous voyez, c'est toujours le même pattern avec le Québec dans son ensemble. Tout le monde, c'est comme vraiment une vache sacrée, ce fameux éléphant-là, qui est l'État, l'État-providence, le gouvernement. Personne ne veut toucher à ça. Mais oui, mais. Puis lui, il veut se faire élire, fait qu'il dit, ben, je respecte la vache sacrée. Mais c'est une trahison envers le vrai libertarisme. Tout comme Duhem lui-même accusait Legault d'être un traître envers la droite puis le conservatisme, parce qu'il avait dit qu'il allait baisser le nombre de fonctionnaires, puis finalement, il en a rajouté 60 000, et en plus d'augmenter la dette à des niveaux complètement faramineux. Vous savez tout ça, puis de rajouter d'autres bebelles, d'autres institutions étatiques. Comme exemple en santé, il a rajouté telle structure pour supposément gérer les structures qui étaient là déjà. T'sais. Fait que on s'en sort pas. Là, que ce soit par rapport à l'immigration, une autre affaire que Dieu ne veut pas toucher, il y a une surenchère, il y a quelque chose. Il y a un phénomène d'enflure qui se fait, tant au niveau de libération que de la taille de l'État. Duhem, lui, il va. Si on est chanceux, il va limiter le degré de cette enflure-là, de cette progression-là. Fait que vous voyez pourquoi que moi, ça m'insulte vraiment, ça me choque au plus haut point quand des gens, même comme, notamment comme MBC, on va dire, comme donc Mathieu Bock-Côté, même lui, là, qui va dire, oui, c'est un libertarien. Ça, c'est inacceptable, c'est vraiment scandalisant,
c'est du mensonge puis de la éhonté. C'est encore là du détournement de l'opposition. Puis c'est un peu comme on dit, fait du greenwashing au niveau économique. Là. Ah oui, oui, check, telle entreprise est verte parce qu'elle fait un petit peu moins pire qu'un autre. T'es pas libertarien parce que tu veux réduire un petit peu la taille de l'État. C'est comme, oui, bravo, je te donne le titre, puis avec la gommette, puis le prestige qui va avec, juste parce que tu fais une affaire, tu t'enlèves un millimètre de la taille de l'État. C'est ridicule. C'est complètement rire du monde, puis ça devrait... personne ne devrait accepter ça. Mais de toute façon, on parle d'une province où le terme libertariste fait peur lui-même. Ça fait que là, on part de loin, là. Il faut excuser d'être libertarien puis prendre un autre terme pour le désigner. En tout cas. Fait que là, dans un extrême ou l'autre. Fait que c'est ça. Avec le plupart des Québécois, il ne faut pas dire libertarien. Puis quand tu arrives avec du M, tu dis oui, je suis libertarien parce qu'il a fait un mini-pas sur le chemin. Puis vous n'êtes même pas capable de le suivre sur ce mini-pas-là. Fait qu'une autre critique vraiment que j'ai trouvé intéressante par rapport à Duhem, je n'ai pas capable de trouver l'article, mais c'est que je ne sais même pas si c'est à la radio que j'ai entendu ça. C'est une madame, puis ça devrait vraiment, lui, l'insulter, Duhem, puis vous remettre en question tous les pros-Duhem. Parce que la personne, la journaliste, peu importe, elle disait que c'était à se demander, à force de voir tous les compromis, puis les petits... c'est rien que ça qui fait Duhem, hein, toujours de délayer le produit, de toujours mettre de l'eau dans le vin libertarien, hein, qui pourrait s'en étonner, le gars venant du PQ au départ. Mais c'est ça, fait que là, c'est ça. Bon, ok, c'est bon. Fait que là, comme je disais, c'est ça, c'est qu'à force de toujours baisser baisser, je veux dire, c'est la barre, hein? Ben là, tu te rapproches de l'étage d'en dessous, tu sais. Parce que surtout, tu te rapproches d'une situation où est-ce que, d'un risque important qui est celui que le PLQ, à un moment donné, finisse par se désunir et dire, ben, on va refaire un vrai parti libéral de nous-mêmes. Libéralisme, c'est censé dire non-interventionnisme, puis la réduction de la taille de l'État au départ. Le conservatisme, de façon globale, pas juste ici, mais ailleurs, il est juste rempli de vide laissé par les partis libéraux, qui soient disant libéraux, en fait, parce qu'ils sont tous devenus des partis socialistes, le meilleur exemple étant le Parti démocrate aux États-Unis, mais ici, le Parti libéral du Canada, ou du Québec, blablabla. Donc, fait que, ça va pas bien. Puis, là, fait que si c'est pour... si juste pour avoir une couple de petits éléments de différence, à quoi bon? À quoi bon voter conservateur? À quoi ça sert, cette affaire-là? Fait que... puis c'est ça. Fait que ça... Très insultant et préoccupant. Donc... Fait quand tu comprends ça, puis que tu vois qu'avec Trump, il n'y a plus moyen quasiment de douter à ce niveau-là ou de remettre ça en question. Fait quand tu comprends ça, tu peux comprendre bien des choses. Tu sais, c'est comme j'avais dit à un moment donné, c'est mouton noir, mouton blanc. En fait, c'est comme mon amie Mélanie Gauthier avait dit, je vais juste répéter, mouton blanc, mouton noir, mouton pareil, puis à chaque troupeau, ça prend son berger. Fait que vous comprenez, c'est non seulement une bonne idée, mais c'est pratiquement une nécessité pour les élites qui nous contrôlent de faire cette espèce de fausse avenue-là, qui dit, ben oui, vous voulez de la droite, vous voulez de la réduction de l'État, ben allez voir Duhem, allez voir Trump, allez voir Poilievre, puis on va vous réduire un petit peu notre package deal étatique, mais à peine, juste pour que vous ayez l'impression que vous avancez, puis que c'est moins pire qu'avec un autre. C'est génial, quand tu penses à ça, puis donc à eux autres. Mais le point étant, que ce soit qu'on parle d'une véritable opposition contrôlée comme Trump ou d'une similée opposition contrôlée comme Duhem, le résultat est le même. Même que Trump, il offre bien moins dans son package deal que... Je veux dire, même que Duhem offre bien moins dans son package deal que Trump. Il n'y a pas de vrai dodge, là. Au moins, dans le package deal à Duhem, il n'y a rien. C'est juste... C'est là que tu vois comment qu'on part de loin au Québec puis qu'on est mal foutu. Fait que, qu'il y ait des bonnes intentions ou pas, là, qu'il se croit bon ou pas, là, le produit n'est pas bon, il vaut rien. C'est 30 sous pour une pièce par rapport aux autres parties qui sont déjà là. OK? Puis là, j'ai pas commencé à parler de Blanchette. Je vais en parler tantôt de l'Union nationale. De l'Union nationale, dans le sens... au moins, Duhem, lui, essaie de le baisser un petit peu parce que je sais que dans sa tête à lui, c'est vrai, au niveau des valeurs, des idéaux,
il est libertarien, il voudrait ça, puis il calcule que prendre le chemin de la tortue et de l'escargot qui avance un millimètre par millénaire, que c'est la meilleure façon. Ce qui est, je pense, une erreur tant idéologique que stratégique. Puis j'espère qu'il va se planter. Demain, s'il rentre, je vais être content. S'il rentre pas, je vais être content. T'sais. Mais Blanchette, lui, c'est même pas ça. Il n'a même pas compris ces choses-là, ou il feint de ne pas le comprendre. Parce que pourtant, s'il y en a un qui serait censé être un vrai libertarien, qui semble être dans l'âme, dans ses idées, dans ses façons de faire, c'est lui. Puis alors qu'il va carrément augmenter l'État. Là. Fait que je fais du coq à l'âne, mais je vais juste donc vous montrer là, sur le site, hein, la page sur Joe Blanchette alias l'Indigo, là. Puis, vous voyez, là, il y a plusieurs choses. Je vais y revenir tantôt, mais juste à la fin ici, là, la section Joe le socialiste. Okay? Vous irez voir ça. Gauche versus droite, ceux qui ne comprennent pas, parce que c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Donc, ça va cette section-là aussi, toutes les lives que j'ai fait pour l'expliquer. Puis, cette autre section-là qui est reliée, qui est un bon exemple, c'est en ce qui a trait à la nationalisation des ressources minières. OK, fait que là, on parle vraiment d'un vrai étatiste socialiste dans le cas de Joe Blanchette. Ou ben non, il n'a pas compris ce que je dis là, ou il comprend, mais vous manipule encore plus que Duhem, ce qui est encore un cas plus éclatant de mauvaise foi et d'irresponsabilité. Là. Il sait qu'il faut que le Québec aille à droite, mais il envoie le monde à gauche. Donc, vers un grossissement de l'État, l'État Père Noël, là, qui va faire ci pour... ci puis ça pour vous, offrir un tel nanan à une gang, puis tel nanan à un autre, puis encore faire une belle grosse liste de cadeaux pour Noël. OK, ça, c'est la bonne vieille solution qui nous a menés dans le trou, mais ils veulent l'aggraver encore. OK. Fait que là, maintenant, que j'ai fait cette introduction-là un peu, puisque là, vous voyez un peu, en gros, c'est quoi le principe. Je vais aller un peu plus dans le détail. Premièrement, avec certains éléments concernant Duhem, ensuite, bien sûr, avec Blanchette. Là, s'il y a une affaire qui est intéressante dans le programme de Duhem, c'est quoi si c'est pas ses provisions concernant la santé? J'avais vu remarquer, puis dit très rapidement d'ailleurs, quand Patrick Godreau on avait parlé à l'occasion de la fête des Patriotes, j'étais avec ma candidate à l'époque, Chantal Villeneuve, puis là, il nous décrivait, il nous vendait le programme à Duhem, puis il expliquait ça, puis j'ai dit, ah, wow, ça c'est bon, c'est pas pire. Mais après mûre réflexion, regardez, on va l'étudier ensemble, puis vous allez voir qu'est-ce qui marche pas, puis pourquoi ça marche pas. Bien? Fait que moi, je me pars je me suis parti en fait ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un post de l'idiot, là, donc d'Olivier Dion, qui était anciennement candidat pour le Climat Québec de Martine Ouellette, et puis qui disait, ouais, ben, que vu que les gens sous Duhem, avec un système hybride, là, privé et public, ils pourraient quand même payer avec leur carte soleil. Puis, ce qui déjà me met la puce à l'oreille, comme justement, mais qu'en plus, ça pourrait faire monter les prix. Fait que, tant que ça, je me suis dit, mais on niaisera. On va demander à l'intelligence artificielle ce qu'elle en pense. Fait regarder un peu qu'est-ce qu'elle me dit. Parce que j'ai dit, enfin, ma question, c'est-tu vrai, pour commencer, qu'on peut prendre notre carte soleil pour payer, qu'on pourrait prendre notre carte soleil pour payer pour les services médicaux, même au privé, advenant qu'Éric Duhem réussisse à implanter son super système. Elle m'a dit, en gros, que oui, ce qu'il dit Duhem, ce qu'il veut, c'est que les gens puissent choisir entre le public et le privé, puis donc qu'il y a une concurrence entre les deux. Puis, regardez là, au niveau du financement public des soins privés, elle dit, le parti propose que les soins prodigués dans les établissements privés peuvent être remboursés par la régie de l'assurance maladie, donc payés avec la carte soleil, tout comme dans le réseau public. Fait que ça serait donc exact. Là, j'ai proposé à l'IA la question, as-tu l'impression que ça pourrait inciter le privé à alors monter les prix, en sachant que la facture sera payée par l'État au final de toute façon? Hein? C'est comme, tu sais, ça reste le bar ouvert, c'est juste que là, c'est le privé qui l'offre. C'est, ça coûte cher, il y a des dépassement de coûts, c'est pas grave, c'est Papa État qui paye. T'sais. Elle m'a répondu,
Le risque que le secteur privé monte les prix lorsqu'il sait que la facture sera payée par l'État est un enjeu bien documenté dans les systèmes où le financement public est ouvert au privé. Fait que c'est déjà quelque chose qu'on sait, qu'on connaît, puis qui s'observe. Toutefois, dans le contexte québécois actuel, les tarifs des soins médicaux couverts par la carte Soleil seront strictement encadrés par la Régie de l'assurance maladie du Québec, donc la RAMQ. Fait que, strictement encadré. J'ai dit, ouais, déjà oh, ça me fait un red flag. Puis l'IA continue à dire, si le modèle proposé par Exum était implanté, il faudrait que le gouvernement maintienne un contrôle rigoureux des tarifs remboursés pour éviter une inflation artificielle des coûts. En résumé, le risque d'augmentation des prix dépendra du cadre réglementaire qui sera mis en place. Alors, demander à l'intelligence artificielle, de quel genre de contrôle rigoureux et de quel cadre réglementaire parles-tu? À quoi fais-tu donc plus spécifiquement allusion? Autrement dit, quel genre de politique étatique précisément permettrait plus précisément, selon toi, d'éviter les augmentations de tarifs dont tu serais ici question? Regardez la liste qu'elle m'a faite. Tarification fixée par l'État, interdiction de frais accessoires, inspection, enquête et vérification, sanctions et recours, affichage obligatoire des tarifs. Encore du contrôle des prix étatiques. Vous voyez la mécanique? C'est toujours la même, là. Justement, on règle un problème étatique par un autre problème étatique. On règle... c'est rien qu'un plaster, c'est rien qu'une fausse vitrine, là. C'est de dire... c'est pour nous sécuriser, c'est encore un attrape-nigo. C'est parce que, vu que, justement... tu restes dans le même modèle que c'est l'État qui paye, ben là, il faut que plus de contrôle, plus d'inspection, plus notamment de contrôle des prix, comme en n'importe quel État socialiste puis communiste, pour essayer de tempérer ça. C'est l'histoire qui se répète, là. Ça a fait ça dans la Révolution française, ça a fait ça dans la Révolution russe. Tu t'enlises puis tu t'empêtes dans ce cycle-là de toujours plus de contrôle pour endiguer les effets du contrôle précédent ou de l'intervention étatique précédente. Fait que, autrement dit, tout ce qui ferait du M, là, c'est instaurer dans le système public de santé la même fausse option, le même faux système privé qu'on a au niveau de l'éducation. Parce qu'une école privée dans le système d'éducation actuel, c'est pas une vraie école privée. Elle est financée à 40, des fois 50% et plus par l'État, à juste un petit peu plus de liberté. T'sais. Vous voyez le pattern? Puis, il n'y a pas plus de... Dans ce sens-là, il y a à peine plus de concurrence. OK? Alors que, comparons, exemple, quelque chose qui serait vrai, qui serait... qui serait de la vraie concurrence puis du vrai libéralisme là, économique. Là. Du genre, finalement, qu'on a en Argentine avec Javier Milei. Faut que tu fasses quelque chose de complet, puis de fondamental, puis de total, si tu veux pouvoir retirer les bénéfices, puis qu'il y a une vraie différence. Là. Fait que... et donc, du genre aussi, ce qui a émergé dans nos discussions l'autre fois, entre moi et l'équipe autonomiste, on s'est rencontrés quelque part, là, je ne sais trop quelle place, là, dans le centre du Québec, pas loin de Victo, là, que Louis Chandonnet puis Steve Thérion étaient là à raison de l'élection partielle, justement. Parce qu'on commence à travailler vraiment en équipe de façon plus rapprochée. On va en parler dans un prochain live, mais ils ont eu l'excellente idée de rajouter plus de libertarisme, donc notamment plus de réduction de la taille de l'État. En fait, d'en rajouter tout court parce qu'il n'y en avait pas là, de provision à cet effet-là, dans leur plateforme. Puis comme, en philosophant, en discutant, en débattant un peu, eux autres puis moi, dans un esprit de travail d'équipe et de faire avancer les choses, bien sûr, là, de voir si on peut s'entendre sur une sorte de plateforme commune, en fait. Là. Je passe les détails, mais on en arrivait naturellement à la conclusion que pour bien faire, là, que ce soit au niveau des garderies, de la santé ou de l'éducation, ce que ça prendrait là, pour permettre une accessibilité, puis une justice sociale, puis une solidarité pareille, même en mettant ça sur une base privée, bien, on va prendre un système de bons. C'est le genre de coupon, si tu veux, là, puis dire, ben, check, puis qui pourrait être, dont le montant pourrait être ajusté en fonction, il devrait être ajusté en fonction du revenu que tu as, donc de façon proportionnelle comme le taux d'imposition en ce moment. Fait que ça veut dire que là, au moins, tu peux tout mettre sur une base privée. Là, il y a une vraie concurrence, puis il va en avoir encore plus parce que là, le jeu n'est pas faussé. Il n'y a pas une gang qui triche en se faisant tout financer d'emblée par l'État. OK? Là, on met tout le monde sur une même base.
Puis même que là, les gens, ils vont encore plus pouvoir faire de concurrence parce qu'ils vont pouvoir être pognés pour juste y aller en fonction de leur pauvreté versus leur richesse. Ils vont dire, non, moi, c'est elle, c'est cette école-là que je veux. Ah ben ça tombe bien, regarde, j'ai un bon du gouvernement pour exemple, rembourser tant de pourcentage des dépenses que ça implique. Et ce pourcentage-là est même encore plus grand si je suis plus pauvre. Vous voyez? Ça, c'est bon. Les systèmes de bon. Mais c'est pas ça que Duhem a, là. Puis c'est pas. Avec Duhem, tu as ça de concurrence. Avec ce système que je dis, il y a ça de concurrence. Avec Duhem, tu as ça d'efficacité. Avec moi, il va y avoir ça d'efficacité. Puis d'amélioration après ça du système. T'sais, si c'est toujours les meilleurs qui gagnent, puis que les moins bons, ils crèvent, ben là, tu as une vraie amélioration qui finit par se faire. Puis c'est évidemment, le contribuable et les citoyens qui ne vont pas en faire les frais, mais en faire les frais positivement. T'sais. Fait que, OK. Là, ceci étant dit, il y a deux autres points que je voulais mentionner par rapport à Duhem qui vont consister pour moi à aller scruter un peu dans son passé. Et ce faisant, à rappeler certains éléments que j'avais beaucoup sortis là, dans notre première campagne, ma candidate, première et seule candidate qu'il y a eu pour le parti, Chantal Villeneuve, là, qui était aussi ma conjointe à l'époque, donc en dernière élection générale, là, en 2022. Mais c'est juste que sur plusieurs des lives qu'on avait faits, je les faisais sur son téléphone puis son compte parce qu'il y avait plus de vues à l'époque, encore maintenant. Et puis là, ils ont été perdus depuis. Bon. Fait que je vais au moins repréciser ces deux éléments-là parce que c'est essentiel à mon sens. Tout comme de façon plus globale, le principe d'aller fouiller puis scruter dans le passé des candidats. Pas pour se dire une affaire comme, je sais pas trop, c'est Boissonneau justement qui a dit « T'as déjà fait tel acte supposément violent dans telle manif à un moment donné. » Ça, c'est bébé. Ce qui est important, c'est les vrais politiques. Fait que donc, premièrement, Duhem, une des choses pour lesquelles il est tristement devenu célèbre, c'est sa fameuse campagne pour fermer la Gaspésie. Il disait donc, pour prendre ces termes, la région ne fonctionne pas, qu'il y a trop de distance, trop peu de population, qu'il devrait arrêter de demander au reste du Québec de la faire vivre. De telle sorte qu'il a acheté le nom du domaine Fermons la Gaspésie pour 30 $, et que, tandis que ce nom de domaine-là redirige aujourd'hui vers le site du Parti conservateur du Québec. Depuis, il a tout aboli ça, puis il a tout oublié ça, puis il a essayé d'enterrer ça. Alors, parce que, comme tu vois, c'est ça la contradiction de Duhem. Il voudrait, puis avant, il osait aller dans des choses qui étaient plus extrêmes, puis plus radicales, puis plus nettes aussi, dans le sens que là, on voit clairement où est-ce qu'il va en venir. Mais là, après ça, quand il arrive le backlash populaire, là, il met sa queue entre les jambes, puis il serre les fesses, puis il dit « OK, c'est beau, je vais faire qu'est-ce que vous voulez. » Bon. Fait que... fine, mais là, même si on va sur le fond, qu'est-ce que ça dénote, puis ça indique comme structure mentale, puis comme système de valeurs de Duhem? Parce que même s'il il peut bien s'ajuster en fonction du backlash populaire, ça ne veut pas dire que sa structure mentale a changé, puis son système de valeurs aussi. Fait que vous voyez, c'est sûr que oui, en arrière de ça, il y a une critique du modèle socialiste à large, de façon globale, que ce soit toujours les grands centres qui fassent vivre les régions, que ce soit les riches qui fassent vivre les pauvres, puis ça, je suis le premier à être d'accord. Mais, voyez-vous là, qu'il est le premier à volontiers laisser de côté les pauvres pour favoriser les riches. Ce qui est un gros, je veux dire, risque premier, un gros bug, si on veut, premier, ou en tout cas une possibilité de problèmes qui sont intrinsèques au libertarisme. Puis dont on devrait donc vouloir éviter. Vous voyez qu'est-ce que j'ai dit pour la santé et l'éducation. Si tu ne penses pas à ça dès le départ, si tu ne fais pas des systèmes en conséquence, puis qui témoignent donc que tu prends au sérieux des valeurs comme la solidarité sociale puis tout ça, et d'éveiller à les marier avec un modèle libertarien, ben là, bonne chance. Ça veut dire que c'est les mêmes causes vont produire les mêmes effets, c'est que le riche va toujours avoir le gros bout du bâton, puis le pauvre, il mangerait les croûtes qui restent. Il va falloir avancer dans l'histoire puis dans l'évolution politique. Fait que... mais ça, c'est typique des espèces de fausses solutions hybrides puis mitoyennes-là qui veulent toujours ménager la chèvre et le chou,
que ce soit de Duhem ou auparavant Charest ou Couillard au Québec, ou Paul Martin au fédéral, ou Trump en ce moment aux États-Unis, ces gens-là, dès qu'ils coupent, ils vont toujours couper dans les services des pauvres, mais ils vont jamais couper dans l'affaire pour les riches. Fait que, tu sais, rendu là, c'est quoi le libertarisme? C'est un prétexte pour favoriser tes petits amis en haut? Puis ça, vous devriez voir ma page sur Trump, vous allez voir à quel point que c'est ça, là, que c'est documenté, c'est prouvé, que ce soit les affaires de tarifs, vous allez voir en tout cas, dans mes posts à moi là, que j'ai mis sur la page sur Trump, je vais essayer je suis capable de la retrouver. Bon, je ne la retrouve pas vite de même. T'as peu. Non, je vais perdre le beat si je fais ça. Mais que, tu sais, c'est ça, c'est que toutes que ce soit au niveau de la taxation, là, donc des politiques fiscales ou des politiques tarifaires, Trump, c'est facile de montrer que ça favorise les riches, puis c'est au détriment des pauvres. OK? Fait qu'il y a toujours ça, cette tendance majeure-là, dans ces faux libertariens-là, ces prétendus conservateurs-là. Fait que là, puis ça fait partie des gros désavantages de faire les choses à moitié. Puis si faire les choses à moitié, c'est juste on va couper des nananes puis aux pauvres, là, on régresse, là, OK? Dans un même esprit, c'est ça, il y avait un extrait de radio, si vous êtes capable de le trouver, tant mieux. J'ai pas réussi à le trouver, il a été perdu avec les lives qu'on a fait. Mais écoute, c'est vraiment quelque chose qu'il avait dit en ondes du M que au niveau de la carte soleil, la carte d'assurance maladie, les pauvres, on pourrait leur couper ça. C'est carrément là, que juste, mettons, des citoyens plus fortunés qui aient des services aussi fondamentaux que l'assurance maladie, ou même peut-être même le droit de vote. Okay? Fait que tu vois, c'est une mentalité très élitiste, très patricienne, là, pour reprendre cette bonne vieille expression romaine. Fait que c'est troublant, là. C'est surtout quand on sait que c'est une des tangentes, une des dérives potentielles majeures, que ce soit du conservatisme ou du libertarisme. Là. Mais puis que t'as pas, ou t'as pas mal moins si tu le fais au complet. T'sais, ou bien tu le fais ou tu le fais pas. D'un, puis de deux, encore mieux si tu le fais avec des provisions spéciales à l'endroit des plus pauvres, comme j'en ai donné l'exemple tantôt. Fait que, tu sais, c'est ça. Quand tu vois que le gars pense de même, là, c'est beau vous dire « OK, j'ai changé, si je suis plus de même. » Je suppose que, ouais, Trump, il va probablement dire la même affaire. Tous ces politiciens-là. Ils travaillent tous ensemble. Vous allez voir encore là la page dont je vous ai parlé, là, où est-ce que ici, là, révélation sur le Parti conservateur du Québec, où est-ce qu'elle allait voir qu'il est très associé à différents think tanks, puis des hauts financiers, puis donc des financeurs, on va dire, américains. Fait qu'il pas pour rien qu'ils semblent toujours avoir les mains liées, puis avoir toujours un discours, exemple, pro-GNL au Saguenay, même si on sait que ça va juste se rapporter ça d'emploi pour ça de catastrophes environnementales. Tu sais, c'est toujours les mêmes structures du passé. C'est comme les pauvres et l'environnement, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de donner l'impression d'un avancement puis d'une croissance économique quelconque. OK? Fait que là, on va pas chier loin avec ça. Puis c'est surtout si on voit que c'est rien que des politiques pour favoriser des gros industriels américains puis des intérêts américains ou de la haute entreprise internationale. T'sais. Bon, fait que là, maintenant que j'ai parlé de Duhem, on va parler de Blanchette. On va faire une pierre deux coups, là. Régler deux problèmes pour le prix d'un. Puis, sauf que là, je vais tout de suite faire une petite introduction. Quand on parle de Blanchette, qu'on est un résistant, on est dans la résistance, on est supposément dans un même mouvement, même si on n'a pas demandé à l'être, puis même si on essaie de justement mieux définir ce mouvement-là, pour que ça soit un peu moins genre on tire partout, puis on ne sait même pas on est une résistance contre quoi ou pourquoi. OK? Mais tu sais, c'est que là, on se retrouve
par exemple, très clairement, dans une dynamique de secte, avant même que tu aies eu le temps d'ouvrir la bouche. Là, exemple, la dernière fois que j'ai critiqué Joe, on me dit sorti ce genre d'aberration-là, de niaiserie-là. Faut que tu arrêtes de l'exposer parce qu'il y a du monde qui vont t'exposer aussi. Tu sais, genre de raisonnement twisté là, qui relève, qui semble pratiquement relever du contrôle mental, là, genre on va te faire peur avec ça. Comme si moi, OK, ça me dérangeait. Là. Vous voulez m'exposer, exposez-moi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez exposer. Là. D'ailleurs, je vais d'ailleurs répondre, je vais trouver ça rien de drôle. Mais anyway, c'est parce que ça va trop loin votre affaire. C'est de me contrôler avec des petites menaces plus ou moins fondées de même, là, puis que ça me fait juste argumenter encore plus. Écoute, moi je pense pas à ça quand je dis ce que j'ai à dire, parce que je dis ce que je pense, justement. Un point c'est tout, et voilà. Voilà tout. Fait que là, c'est juste que c'est tannant, parce que faut toujours essuyer ce genre de commentaires qui visent justement à dire ben, dis pas ce que tu penses, t'as pas le droit, faut pas, parce que t'es supposément relié puis en situation de solidarité avec lui. Non! C'est pas le même parti. Lui va à gauche, moi je vais à droite, dans le vrai bon sens du terme. Puis j'essaie de vous montrer que c'est pas une mauvaise avenue, que ça, c'est s'en aller dans le champ, puis dans le drain, puis dans le fossé, encore, comme d'habitude, et encore plus que jamais. Fait que, de toute façon, même parce que là, on serait supposément un même mouvement, ça veut pas dire qu'on est dans un même parti, puis ça veut pas dire qu'il faille qu'on statue publiquement tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'il faut surtout pas dire, OK? C'est depuis le début, c'est ça, avec cette supposément résistance-là, que je sais même pas pourquoi vous me considérez... Tant qu'à ça, on va dire je suis plus dedans. Moi, j'ai mon parti, point. Lui, ils sont partis, OK? Fait au même titre, finalement, que dans le cas du M, je disais, est-ce qu'on va vraiment élire quelqu'un qui pense ainsi? Puis qui a ce genre de structure mentale puis d'échelle de valeur-là? Ben, si on le voit de même, si c'est bon pour Minou, ça va être bon pour Pitou. Si ça vaut la peine de scruter dans le passé les affirmations du M, ça vaut encore plus. Vous allez voir la peine de le faire pour Blanchette. Puis surtout que, je veux dire, à tous les niveaux, l'Indigo est non seulement bien pire que du M, mais probablement peut-être même pire que le Go. Et même bien pire dans les deux cas. Surtout, et ne serait-ce qu'à la lumière de ce que je vais vous montrer. C'est assez hallucinant et ahurissant. Fait que, sans plus attendre, retournons sur mon site. Là, comme je vous disais, là, vous regarderez ça vaut vraiment la peine. Il n'est pas grosse la section sur du M, là, OK? Ça prend pas un gros effort mental, là. Checkez ça, puis ça va vous enlever de la tête la notion de cette velléité-là qui est de voter pour lui. Là. On va aller à la section sur Jonathan Blanchette et sa super union nationale, supposée union. Fait que là, OK, je vais vous la montrer un peu la section. Ici, il y a son fameux plumitif, là, ce que je vous invite vraiment à regarder si vous ne l'avez pas vu encore. Je ne vais pas déballer puis là-dessus, là, puis dévaler là, dans aucune de ces branches potentielles-là, ça finira plus. Et regardez le site, là, il est pas mal plus gros que pour du M. Mais je veux juste vous montrer vitement, là, au moins que vous avez une idée de l'arborescence de tout ça. Fait que ça, là, cette vidéo, là, Joe pète la coche, c'est celui que Robert Dorion il avait déjà présenté en live, puis j'avais fait moi-même un gros live là-dessus, qui regardez, là, je vais vous le montrer, c'est lequel, là. Dans les lives de Charles Olivier, là, c'est celui-là, je pense. Quand l'exclusion d'un individu, ça va encore la meilleure façon de faire avancer le groupe. Fait que tout ça, c'est connu. Okay? C'est comme on pourrait dire du réchauffé, en principe. Mais eux autres, là, ces deux-là, là, je viens de les ajouter. Puis devinez quoi, OK? Que ce soit le premier qu'il y a là, vous voyez ce qui est écrit? Ou le deuxième qu'il y a là, vous voyez ce qui est écrit? Écoutez, non seulement je suis même pas game de publier ces choses-là sur Facebook ou sur aucun réseau social, à part Odyssée. Je me souviens même de m'ouvrir un compte Odyssée juste pour publier le deuxième. Parce que déjà qu'on est excessivement censuré puis checké a pu finir de façon globale, notamment sur Facebook, et à plus forte raison dans mon cas.
Mais là, c'est pas ça. C'est que c'est tellement vulgaire, c'est tellement... Ça se dit tellement pas, tout ce qu'il dit dans ces deux extraits-là, que j'ose même pas vous le dire de même, là, dans votre face, en ce moment, dans ce live actuel. J'ose pas non plus le faire jouer. Parce que c'est tellement niaiseux, ces robots de ces réseaux sociaux-là, qui peuvent aussi même punir moi. Ça s'est déjà vu. Je vous passe les exemples, les détails, là, mais on rat de même. Là. Si vous dites, ah, t'as dit un mauvais mot, c'est toi le méchant. Surtout qu'on est dans un système où, globalement, c'est toujours ça. C'est jamais le méchant qui paye, c'est toujours le gentil, tu sais. Ah bon, fait que... Mais regardez, je vais juste vous lire le titre. Vous lire le titre de chacun de ces vidéos-là, que je vous engage vraiment, je vous invite vraiment à aller les visionner. Vous, chez vous, dans le confort de votre foyer. Parce que moi, je fais pas ça en étant filmé en ce moment, là, puis en devant repartager ça. Ça me tente pas de perdre mes comptes. Faites vos devoirs, tu sais, là. Mais regardez, je vais vous le lire sans tout le lire. Joe qui n'arrête pas de traiter tout le monde de FIF et d'une façon paraissant non seulement systématique, mais discriminée à l'aveuglette ou en fait même compulsive. Puis ici, Joe qui n'arrête juste pas de traiter une fille de sale, nanana, et plus globalement d'une façon aussi sexiste que vulgaire, dénigrante et en fait violente. De traiter de PITE pour dire les choses quand même au moins minimalement. Fait que ça, au moins, je les ai postés. Là, je vais vous, tantôt, pour finir en guise de dessert, je vais vous montrer deux autres petites choses que je vais peut-être aussi éventuellement poster via Odyssey. Là, je vais voir. Là. Mais avant ça, on va finir juste une présentation globale de cette page-là, que j'ai fini d'updater et de vraiment, en tout cas, mettre sa version finale hier, dans toute la journée. Je l'avais déjà montré plusieurs fois, mais là, tu sais, vu que Facebook a supprimé les lives d'un, ça m'a forcé à toutes les mettre les versions YouTube à la place. Puis en plus, ben, j'ai mis un peu d'ordre dans tout ça. Là. Salut Lucie. Fait que, OK. Je voulais vous laisser faire vos devoirs, je vais rien ouvrir comme je disais. Mais ça, c'est toute la section qui est relative à l'enquête du DGEQ sur l'Union nationale. Ici, tu as quelques premiers petits posts de moi qui valent la peine d'être lus, évidemment. C'est pour ça que je les ai mis plus en haut. Comme à la une, là, tu sais. Ça, c'est des vidéos qui sont drôles, mais qui sont quand même... ils ont le mérite d'être divertissants, mais ils sont quand même assez révélateurs. Là, ça, c'est toute là, une section d'aberration, de folerie là, que Joe peut dire en live. Dont notamment cet ultime classique-là, la fameuse appel du 911, OK, où est-ce qu'il dit ses commentaires racistes. Parce que là, tu sais, comprenons-nous bien, là. Si on prend le commentaire dont je viens de parler, l'appel du 911, les propos qu'il tient sont clairement racistes. OK? Il n'y a pas d'autres mots, il n'y a pas d'autres termes, puis c'est raciste dans le mauvais sens du terme. Pour ceux qui trouvent que ça peut avoir un bon sens. Là. Ça, c'est la première chose. Si on prend ensuite le premier vidéo, ici, Joe qui n'arrête pas de traiter tout le monde de FIF, là, de façon compulsive, ben là, ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui a non seulement une structure mentale raciste, mais une structure mentale homophobe. OK? Qui faisait ça. C'est comme quand tu es au secondaire et tu traites tout le monde de FIF et d'abord puis de l'autre. C'est comme on avait que ça à la bouche, surtout les gens un peu de notre génération, à moi puis Joe. Là. Fait que, ça montre, tu as vraiment une propension intérieure puis une sorte de hargne là, envers les homosexuels. Puis sans parler, en plus de ça, si on prend le troisième, Joe qui n'arrête pas de traiter une fille de nanana, puis, tandis que l'appel du 911 dénote aussi plusieurs propos dénigrants puis violents verbalement du même ordre. Ben là, on parle de quelqu'un qui, tu sais, clairement, qui a encore là un fonctionnement cérébral. Tu sais, je veux dire, c'est imbriqué dans lui, là. C'est plus fort que lui, ça, comme disait Jésus. Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui déborde du cœur, là. Lui, ça sort tout seul, ça sort vite, ça sort cinglant puis violent, puis très intense. Fait que on parle de quelqu'un qui manifestement, assez clairement, inhéremment sexiste. Sexiste, raciste, homophobe. J'ai pas censé avoir besoin de plus de démonstration que ça. Je vois pas comment ça pourrait être mieux démontré plus clairement que ça. Et ce qui nous mène bien sûr à la question suivante, c'est-tu d'un chef comme ça que le Québec a besoin? Pour vrai? T'sais, indépendamment des opinions qu'on peut avoir là, à rapport à la notion de
de race, d'orientation sexuelle, tu sais, veut dire, de la place des femmes dans la société. Là. Il peut y avoir versus les hommes, etc. Il peut y avoir bien des choses intéressantes à dire. J'en ai dit pas mal, puis je vais continuer à en dire. Mais de cette façon-là, avec ce genre de hargne-là, de haine-là dans le discours. Moi, je suis le premier à être contre les lois, même actuelles, puis encore plus, à plus forte raison, sur le renforcement abusif de ces lois-là, et qui ont donc trait à la notion d'incitation à la haine, puis de discours haineux. Mais sauf que lui, inversement, Joe, il pourrait pas mieux nous montrer pourquoi ces lois-là existent puis pourquoi il y a une pertinence pareille à ce genre d'encadrement-là. Moi, je trouve pas que c'est par la légalité que ça devrait se faire, mais à un moment donné, on n'a pas de double de gouvernement, il faudrait qu'on s'organise pareil entre nous, il faudrait qu'on se fasse une couple de petites mécanismes, des petites règles. Hein, peut-être pas de lois, mais parce que les lois, c'est hiérarchique, mais des règles, oui, des règles, ça veut dire qu'on peut en convenir ensemble. Mais ça, est-ce qu'on peut convenir ensemble que c'est inacceptable, que ça peut il n'y a aucune façon par laquelle on peut voir ça comme étant possiblement acceptable. Puis là, vous votez pour lui. C'est comme... j'ai reçu un post tantôt de Trump que je m'en vais partager, qui est vraiment intéressant, qui dit comment que ces gens-là qui se disent chrétiens aux États-Unis, ils vont soutenir quelqu'un comme lui qui va avoir fait telle chose dans sa vie privée, mais qui en plus est probablement sur les Epstein List, sans parler du fait que 47% des supporters américains disent que même si il devait s'avérer être sur la liste Epstein, Trump, je veux dire, il continuerait à voter pour lui et de le supporter. Tout ça, c'est troublant, mais c'est surtout très sectaire. Puis ça en dit pas mal plus sur vous, les Québécois ou les Américains, que sur que ce soit Trump ou Joe. Là. Fait que là, ça, c'est le genre de sectarisme, d'aveuglement idéologique qui relève pratiquement de la maladie mentale, là, excusez. Il faudrait pratiquement faire un désordre mental pour ça, hein, pour la groutisation, dans le sens... c'est une faute. C'est comme ceux qui sont victimes de l'alcool ou de la substance addiction, comme on dit en DSM, ou du jeu. Hein, ils ont fait des désordres mentaux pour ça. Mais c'est toujours victime d'un gourou, ça va pas bien. Là. Fait que si, autrement dit, parce que puis un des façons de le voir, ce mécanisme-là, puis des façons de voir les dangers de ce mécanisme-là, c'est ça, c'est que tout va être justifiable. Tu vas toujours tout laisser passer. Ah, il est sexiste, il est raciste, il est haineux, tout, puis tout. C'est pas grave. Je l'aime pareil. Puis c'était ça avec ces artistes avant. Vous avez ces structures vous avez ces problèmes-là, vous, les Québécois, puis les Américains aussi. Moins au Canada anglais, surtout ces deux peuples-là. Mais quand on parle de sectarisme, pour ceux qui ne se souviennent pas, Gabrielle Lavallée, là, la secte de Moïse, puis tout, là, ben, il a fallu qu'elle se fasse couper un bras pour allumer qu'à un moment donné, c'est trop. Puis ça, ce pattern-là, il était là aussi. C'est là, j'avais dit, vous allez attendre qu'ils battent une femme. Ils s'en sont pris à l'Étoile du Nord, exactement comme je l'avais prévu. Puis, il a fallu qu'il y ait des grosses actions majeures de même pour que là, vous commenciez à décrocher. C'est troublant. Même indépendamment. C'est pour ça que je fais le live d'aujourd'hui, c'est que, oui, je sais qu'il est sous enquête du DGEQ, mais ça vous excuse pas, vous. Quand même que le gouvernement ça fait encore la job à votre place, puis qu'il s'en aille fermer son parti, qu'il y a bien trop de malversation, c'est évident. Je ne sais pas comment ça va finir leur affaire, mais en attendant, vous le supportez encore. Comme les gens qui supportent encore Trump. Il est là le problème. Tant que vous allez supporter des pas bons à ce point-là, aussi pas bons que ça montre. C'est qui le pas bon? T'sais, on a les leaders qu'on choisit puis qu'on mérite. Je t'ai cassé. Bon, alors, sur ce, je continue vitement, rapidement. D'autres vidéos où est-ce qu'on voit que c'est pas fort son affaire, là. C'est beaucoup des vidéos de Gornoua, mais tu sais, donner généreusement pour que Jonathan puisse continuer à faire son fatigant, jour sur la route, imagouille, malversation et mauvaise gestion au niveau de l'Union nationale. Bon, là, j'y vais on va dire, par argument d'autorité. T'sais, si c'est Bernard Gauthier qui le dit, j'imagine que vous allez l'écouter. Bon, ceux qui aiment Dean Machine, ça, c'est toutes les vidéos de Dean Machine sur Joe Blanchette. Bon, peut-être bien que si c'est pas juste moi, mais que Dean l'a dit aussi, c'est plus vrai, je sais pas. Il dépose d'autres influenceurs, comme Kevin Big Grenier, George Tiger, Danny Godreau. Ça, c'est par rapport à toute l'inutilité qu'il peut y avoir à essayer de dialoguer avec
de quelque façon que ce soit avec les fans de Joe eux-mêmes. Quand je parle de gouroutisation, vous allez regarder ça puis vous m'en direz les nouvelles. Ça, c'est mes lives. Là, ici, c'est plus... donc, ceux parmi mes lives qui se trouvent à porter sur Joe Blanchette en tant que tel, en tant que personne et chef de parti. Ici, tu as des réflexions... C'est encore toutes mes lives, là, des réflexions d'ordre plus général, notamment avec en rapport à la notion de fausse opposition ou d'opposition contrôlée. Tout par rapport au principe d'union versus division, hein, parce que tu parles contre Dieu, tu vas dire que tu es un diviseur. OK, bien, mes réponses sont là. Ici, c'est par rapport au conseil législatif. Beaucoup de gens ont donné une crédibilité à Joe à cause de ça. Là, nous, notamment moi et Michael Perrault, on démolit complètement cet argumentaire-là. Là, c'est tout par rapport à... Ici, je fais toute la démonstration comment c'est du socialisme, sinon du communisme, son programme. Je ne me répéterai pas, je dirais, laissez regarder ça. Bon, c'est comme je disais, c'est tout ceux à la gauche et à la droite. Ça, c'est des vidéos où est-ce qu'on voit que c'est pas comme si j'avais pas essayé d'être gentil avec Joe puis de tendre la main pour travailler en équipe. Fait que c'est un qu'il faut qu'il se fasse tirer des tomates par rapport à ça, c'est sûrement pas moi. D'autres posts, puis ça, c'est toutes mes altercations par écrit, mais publiques, là, entre moi et lui. Donc, je vais vous laisser en prendre connaissance. Puis encore là, regardez son argumentaire, regardez sa façon de répondre, regardez tous les sophismes, puis l'absurdité, l'impolitesse caractéristique. OK? Encore là, c'est des structures de pensée, c'est des modes de fonctionnement de base. Là. Vous allez voter pour quelqu'un comme ça. C'est pas bon. Les warning signs, vous les avez tout le temps. Vous les aviez pour Legault aussi. C'était connu son passé, soit Air Transat aussi ou ça. C'est la même chose pour Trump. Écoute, c'est comme, moi j'ai un char, Gargis, il me dit, ça arrive pas, là, un char. C'est bien rare avec les chars de nos jours que t'as pas un signe avant-coureur quand quelque chose va lâcher. Fait que c'est la même chose avec les politiciens. OK, là, je vais vous montrer, comme je disais, deux petits derniers punchs. On va y aller pour commencer avec ce vidéo-là. Comme je dis, j'ai pas encore publié. Là, on dirait qu'on va voir ça comme une sorte de scoop, je sais pas. Hein, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, en tout cas. Fait que, allons-y. Bonjour, je suis William. Je suis ici pour vous montrer votre futur chef de l'Union nationale. Les autres partis sont corrompus, mais pas lui. Ben non. Et même adolescent, là, quand j'avais pas les moyens, là, parce que je me tenais avec des amis plus vieux, je rentrais dans un magasin, là, je voulais une manette. Je volais la manette, là, j'ai un colissant, je voulais une carte mémoire, je volais la carte mémoire. Je voulais un jeu flambant neuf que je pouvais pas avoir. J'allais m'ouvrir un compte chez Vidéotron, Microplay, Esti ou Ghostbuster ou peu importe le magasin de jeux. Je louais le jeu 5$, je le ramenais jamais. Regarde. Je m'en colissais, mais c'est comme ça que ça marche quand t'es un prédateur. Tu comprends? J'ai toujours été un prédateur. J'ai jamais compris comment le monde se laissait faire. Un prédateur. Il nous donne même de judicieux conseils pour un style différent de faire du porte-à-porte. Quand t'habites au 3e étage, t'as pas de patio, là, c'est rare en crise, tu vas aborder. Surtout l'été, c'est le moustiquaire ouvert. Oui. Moi, je grimpais là, je levais le moustiquaire, je débarrais la porte à mes chums, puis on ramassait tout ce qui se ramassait, puis on crissait notre camp. J'ai fait ça, man, dans au moins une quinzaine de logements dans ma vie. Et en même temps, il a appris à faire du sport, surtout de la course à pied. C'est ben trop facile de partir à courir avec une tour d'ordinateur, là, Chris. Tu penses que je faisais quoi quand j'étais jeune? Moi, si j'allais pas travailler, je rentrais dans les logements du monde, je partais avec leurs jeux vidéo, leur tour d'ordi, leur écran d'ordi, leur portable, partais à courir. Cet homme est rempli de talent, vive l'Union nationale, et, n'oubliez pas, 432 Hz 72 BPM, je t'aime, oui oui toi, du gros Big Love. Boom, motherfucker! Lord is fucking good with me, hein? Juste avant je vais vous montrer l'autre punch avant de commenter, là. Regardez ça. Le travail, c'est pour les esclaves. Moi, j'ai une vocation et j'en vis très bien. Donc, il se trouve finalement à ridiculiser ceux même qui le supportent. Fait que ça, c'est pas juste de se vanter d'être un prédateur, mais c'est
c'est carrément affirmer ou dévoiler ou démontrer qu'il fonctionne comme vraiment sur un mode de parasite. Fait que, tu sais, autrement dit, vous travaillez, soyez mes esclaves et travaillez pour moi, puis en osant en plus mépriser ces gens-là, qui eux vont travailler pour le faire vivre lui. Puis même que, tu sais, c'est ça, il la reconnaît, si on parle encore de structure mentale, il démontre que là, ça semble imbriqué, puis depuis un bout, là, non seulement ce mode de fonctionnement mental-là, ce style de pensée-là, mais que ça s'est traduit dans des actions depuis... t'avais pas ça depuis tant d'enfance, mais depuis, à tout le moins, sa jeunesse. Là. Chaque fois que tu agis dans ce sens-là, tu renforces ce processus-là. Fait que, tu sais, dans les deux cas, si on prend Éric Duhem et qu'on voit, ah oui, il y a des réflexes, on va dire, des tendances naturelles à privilégier les riches plutôt que les pauvres, puis ah, ben ça, au pire, on coupera, puis c'est en lui, tu sais. Ben là, Joe, c'est autre chose, là. Il se vante d'être un prédateur, mais, tu sais, un prédateur plus style hyène, là, tu sais, plus, tu sais, quasiment comme un profiteur ou une sorte de charognard qui va profiter de ce qu'il lui met à disposition. Mais tu sais, le vrai terme, c'est vraiment un parasite, là, tu sais. Il s'est créé une idéologie, une genre de système de valeurs pour justifier ça, ne serait-ce qu'auprès de lui-même, puis vis-à-vis de lui-même. Fait que, tu sais, ça va bien, hein? Bonne chance pour faire quelque chose d'utile et de pertinent avec quelqu'un comme ça. Fait que, j'espère que c'est clair, que c'est simple. Je vois, Nick, t'aimes pas trop qu'est-ce que je dis, je comprends. Fait que, mais gars, moi, j'ai juste fait jouer une vidéo. Puis je vous ai montré un paquet d'autres choses que Joe il a dit. C'est tout des faits, là. Les commentaires que je fais sont très de base. Il n'y a pas de la grosse interprétation. N'importe qui serait censé pouvoir tirer les mêmes conclusions. Même pour Duhem aussi. Là. C'est rien de s'ouvrir les yeux. Fait que je vais vous laisser faire ça, penser à ça, à tout ça, puis regarder tout ça. Merci. Bonjour.